C'est assez curieux parce que je me fais avoir à chaque fois, parce qu'en fait à la télévision c'est la même chose. Vous écrivez un truc et puis vous le faites, et puis vous le tournez, et puis vous le montez, et puis vous le montrez. Mais en fait vous le montrez qu'à des gens qui ont lu le script. Vous le montrez qu'à votre équipe, à des gens qui sont au courant de ce qui se passe, et en fait vous le montrez à un public qui n'a pas la surprise de ce qui se passe à l'écran. Et c'est très démoralisant. Ça peut être très démoralisant parce que vous les montrez déjà en petit comité, des fois ils sont 4, des fois ils sont 10, des fois sur un DVD, même sur un ordinateur de temps en temps, et c'est très déstabilisant parce qu'il n'y a pas de réaction. Et grâce à Dieu, il y a les avant-premières où enfin, il y a des vrais gens qui ne savent rien de ce que vous avez fait, qui rentrent dans une salle et qui ont les réactions premières de ce que vous avez vous-même écrit en espérant des réactions 3 ans avant. Donc c'est salvateur parce que j'ai eu la chance de faire au-delà d'aujourd'hui à Angoulême une avant-première à Lyon, dans ma ville et tout ça, etc. Et enfin, j'ai vu que les choses que j'avais écrites il y a très longtemps avaient l'effet que j'escomptais. Est-ce que vous êtes resté dans la salle pour voir Ouais. un peu les réactions des gens? Pas aujourd'hui malheureusement parce que j'ai dû répondre à beaucoup de vos confrères, mais à Lyon, oui, je suis resté dans la salle jusqu'à 5 minutes avant. Et puis j'étais avec les gens et j'étais surpris de voir que les choses étaient neuves pour eux. En fait, je crois que c'est... Angoulême, C'est vrai? Ouais, il y a eu pas mal de rires. J'étais en salle 1, moi, mais ça a pas mal ri. Bon, bah, très bien, très bien. Bah voilà, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien pour ça, oui. Mais c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme qui a été donné, pas par vous, mais qui circule un peu, où je me fais la main sur un film avant de me lancer dans la grande aventure de Kaamelott. Kaamelott ne représente pas une grande difficulté pour moi. C'est un monde que je maîtrise maintenant, je sais ce qui s'y passe et surtout ce qui ne peut pas s'y passer. Donc, c'est pas me faire la main, c'était faire un film qui n'a pas d'héritage d'autre chose, qui ne vient pas au cinéma par les béquilles de la télévision, qui ne vient pas au cinéma pour dépeindre une série qui est devenue culte. Et une série culte, ça veut dire beaucoup de choses. C'est évidemment une grande chance que j'ai, mais c'est aussi un poids. Ça n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait clair, un succès d'un film Kaamelott au cinéma ou un échec, je n'aurais pas pu le lire. J'aurais pas su ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire que les gens ne voulaient pas le voir au cinéma, si jamais ça avait été un échec? Si ça marche, est-ce que c'est parce que j'ai fait un beau film ou est-ce que c'est parce que de toute façon Kaamelott ne peut que marcher? J'en aurais rien su. Non, je voulais faire un truc qui tranche avec Kaamelott. Peu de gens, peu d'acteurs, une histoire simple, que je voulais belle, j'espère qu'elle l'est, mais en tout cas simple, et avec peu de décors, et la priorité au jeu, et un face-à-face aussi. Je voulais me payer un face-à-face, très clairement. Et arriver surtout au cinéma vierge, sans rien derrière. Mais c'était pas me faire la main. Donc, la présence d'Isabelle Adjani représente effectivement un petit challenge, mais j'ai jamais dit que ce film devait être simple à faire. Il doit être simple dans sa nature, mais il peut être représenté des milliards de challenges, et il en a représenté. Ça s'est passé très étonnamment, absolument sans aucun heurt. Ça a été d'une fluidité incroyable. Ça a été... Je pense déjà que Isabelle et moi, nous partageons notre affection pour les tournages calmes. Et nous ne travaillons pas dans la douleur psychologique, nous ne travaillons pas dans le conflictuel. Je déteste ça sur les plateaux. Je suis quelqu'un de très calme. Isabelle est quelqu'un d'extrêmement calme sur un plateau très posé. Et pour donner naissance à cette petite flamme de jeu qu'on espère à chaque fois avoir, nous en tout cas, je pense parler pour elle, elle ne me contredira pas, on va la chercher dans la discrétion, la courtoisie même. On ne s'est jamais tutoyé avec Isabelle Adjani, jamais. Il y a un côté un peu british comme ça, des rapports, parce qu'on est pudique. Et qu'en fait le tournage a été à notre mesure, il a été silencieux, il a été discret. Et j'espère qu'il a été élégant. On arrive à se remettre en selle en l'écrivant pour quelqu'un d'autre. On arrive à se remettre en selle justement parce qu'on ne remplace pas Delon. On ne fait pas de bricolage, on ne fait pas de bidouille, on ne remplace pas 3 mots pour que ça aille à je ne sais pas qui, à un autre très grand acteur que j'aurais pu engager, je ne sais pas moi, Trintignant. Ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas parce que le fait de remplacer Delon, ça ne marchait pas. Ça ne me faisait pas envie.
Et j'ai pas envie de travailler sans envie. Donc le projet, il est mort, d'abord. Il a été enterré. Il est resté dans un tiroir, et ce n'est que par la possibilité de pouvoir aller un cran plus loin, parce que pour moi, ce film, aujourd'hui, il est un cran plus loin que ce que j'avais écrit pour Delon. C'est à vraiment tout changer. Le script, évidemment, s'en est trouvé métamorphosé de A à Z. Il fallait faire plus. Il fallait contre-attaquer. Enfin, en tout cas, du point de vue de l'inventivité, il fallait avancer les pions. Et le rôle de Madame Hansen, ou Monsieur Carlson avant, il y a un truc dont j'ai toujours été sûr, c'est qu'il devait être tenu par quelqu'un de très connu, voire même tenu par une vedette. Ça correspond au panache de ce personnage dans cette clinique, ça correspond à cette espèce de personnage qui, en même temps, est d'un grand panache et en même temps a des crises de grande détresse d'un seul coup. Je savais que ça devait être quelqu'un qui est au-delà de simplement d'être un acteur connu, au-dessus de ça, comme Isabelle est. C'est ce qu'on appelle une star, quoi, une vedette. Donc, il n'y en a pas 50 milliards, mais Isabelle Adjani me faisait probablement plus peur que Delon. Elle est plus impressionnante, Isabelle Adjani, que Delon. Elle a accepté tout de suite de tourner? Oui. Delon aussi avait accepté tout de suite. C'est pas l'accepter qui a accepté, c'est fastoche, vous dites oui. Delon a dit oui en 24 heures. Et pendant 8 mois. Donc, non, après, il faut venir sur le plateau quand on dit oui, ça c'est autre chose. Je pense pas que ce soit vrai dans tous les cas, non. En ce qui me concerne, j'ai développé un rapport solitaire à l'invention. Quand j'étais ado, même gamin, bon, c'était que sur la composition musicale, parce que c'était la seule chose que je faisais, mais je faisais que ça. Mon seul plaisir dans la vie, c'était de rentrer chez moi après l'école. Je me foutais de plus en plus de l'école, évidemment, et de m'enfermer dans la piole et de composer. C'était la seule chose que j'aimais faire. Et j'ai toujours eu un rapport solitaire avec les choses. Et moi, d'ailleurs, même quand j'étais très 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 gamin, j'ai toujours joué au Lego seul. Quand il y avait un pote qui venait jouer avec moi, je trouvais qu'il faisait des conneries, ça m'énervait, ça ne m'amusait plus. Donc je suis solitaire pour inventer. Et évidemment, j'essaye de me parfaire dans les diverses disciplines qui me permettent de fabriquer un truc. Pas seul, évidemment, j'ai une équipe de tournage, j'ai des gens de grands talents autour de moi et plein de gens qui savent faire des milliards de choses que je ne sais absolument pas faire. Mais j'essaye de confectionner les choses et de les signer seul, parce que c'est comme ça que j'envisage d'inventer les choses. C'est pas du tout un critère, ça ne marcherait pas pour tout le monde, c'est pas un truc que je recommande à n'importe qui, pas plus que je ne découragerais quelqu'un d'avoir envie de le faire, mais c'est mon caractère. Voilà. Je réussis d'autant plus à me faire diriger par les autres que je ne suis pas frustré de diriger moi-même. J'ai une autre vie, j'ai une vie où je fais tout. Donc quand je vais chez les autres, au contraire, je fais rien. Je suis dans ma chaise et quand on me dit de me lever, je me lève et quand on me dirige, voilà. J'aime bien avoir la sensation que le mec qui me dirige mérite de le faire, c'est-à-dire qu'il ne me dit pas des bêtises, quoi. Mais n'importe qui fait ça. Et Adjani a certainement fait ce test avec moi. J'ai gagné sa confiance grâce à Dieu, mais je veux dire, elle aurait pu me dire oui, j'aime pas ce que vous me racontez. Donc je suis comme les autres, je veux dire, j'en demande pas moins. Mais je sais vraiment tenir ma place parce que je ne suis frustré de rien ailleurs. C'est un film face à face. Oui, voilà, On va pas se mentir, et les gens qui jouent avec nous, que ce soit les deux seconds rôles, mais quand même très présents, que sont le rôle d'Hugo et Clémence, effectivement, ils sont un peu en contrepoint, mais tous les seconds rôles sont importants dans tous les films, et on le sait. Mais ce film ne s'est jamais caché d'être un face-à-face. Il n'y a qu'à voir l'affiche, voilà, c'est ça, c'est le but du jeu. Et je n'ai jamais entendu dire que... évidemment, Isabelle impressionne sur un plateau. Mais c'est bien, pour ces rôles-là, d'être impressionné par Madame Hansen. Ça nourrit totalement leur personnage. C'est pas comme si un personnage avait dû jouer la fille d'Isabelle ou son mec. Il aurait fallu créer une intimité. Il aurait fallu fabriquer une tendresse, il aurait fallu passer la timidité. Mais la timidité vis-à-vis d'Isabelle, du point de vue des seconds rôles, elle était parfaite, et même la mienne. Ça nourrit le truc, quoi. Je n'ai aucune idée de savoir pour quand c'est. D'ailleurs, je pense que la bonne question, et il faudrait que vous le disiez aux fans, c'est pas quand, on s'en fout de quand.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est là, il arrive, et que j'espère qu'il sera bien, et qu'il y a Kaamelott Résistance aussi, qui sera peut-être à la télévision, mais qui sera en tout cas en bouquin, qu'il y a les bandes dessinées qui continuent, que le long métrage se profile, qu'il y en a toujours 3 en route, et que l'idée, et que la saga se déroule toujours dans ma tête comme il y a des années quand je l'ai imaginé, et que Madame Hansen n'est pas un retard. La première des choses c'est difficile, mais le premier effet que ça fait à quelqu'un comme moi de voir des gens qui refont les choses, c'est avant tout d'être très flatté de ça. Parce que j'ai l'impression de voir des gens qui sont dans le cas où j'aurais pu me trouver moi face à des gens qui m'ont inspiré, plus jeune, dans l'envie de leur ressembler, ou de refaire des trucs, ou de m'en inspirer, et de voir des groupes qui se mettent en route et qui se servent de moi comme une espèce de pilier d'inspiration, et de moi et d'autres, hein, évidemment, je ne prétends pas être le seul, mais la première chose qui vient, c'est d'être très ému par ça, c'est très émouvant. Après, il y a des répliques qui sortaient moins bien que d'autres. Ah, il aurait fallu que je sois là. Des fois, il fallait les tripoter, les tourner autrement. Enfin bon.